tous et bienvenue dans ce webinaire Foxstone Live dédié au prêt participatif et tout particulièrement à la présentation de notre offre de prêt à Terreville dans la région de Bâle. Je vais vous présenter rapidement le prêt participatif et plus particulièrement donc, ce projet à Terreville. Cette présentation sera suivie d'une réponse en live à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui se trouve sur la droite de votre écran. Foxstone, pour ceux qui nous suivent ou qui nous découvrent depuis peut-être un peu plus récemment, donc Foxstone, nous sommes une plateforme de crowdfunding immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous rassemblons des personnes, des particuliers comme vous et moi, pour investir ensemble dans des projets d'investissement immobilier en Suisse. Cela peut prendre deux formes. La première, c'est la copropriété, où nous rassemblons des personnes pour qu'elles puissent faire l'acquisition d'un immeuble de rendement déjà existant et déjà loué, l'objectif étant de générer des revenus réguliers à rythme trimestriel. Deuxième type d'investissement, et c'est le sujet du jour, le prêt participatif, où là encore, nous rassemblons des personnes, mais cette fois-ci, non pas pour faire l'acquisition d'un immeuble, mais pour participer au financement d'un projet de construction d'immeubles résidentiels ou bien pour refinancer un immeuble déjà existant. On ne va pas parler aujourd'hui volontairement de la copropriété qui a fait et qui fera l'objet d'autres webinaires dédiés et on va se concentrer uniquement sur le prêt participatif. Le prêt participatif, alors pourquoi est-ce que ça existe? Comment ça fonctionne? Quelles sont ses caractéristiques? Le prêt participatif a pour objectif donc de rassembler des fonds auprès des investisseurs particuliers pour les mettre à disposition d'un promoteur pour qu'il puisse mettre en place son projet de construction. Il y a plusieurs caractéristiques distinctes pour ce prêt participatif. La première étant la durée. Ce sont des investissements avec une durée qui est fixe, généralement sur une durée comprise entre 12 et 36 mois. À l'issue de cette durée, l'investissement prend fin automatiquement et le capital est remboursé aux investisseurs. Sans aucune action de votre part, sans avoir besoin de vendre, l'investissement prend fin. Deuxième particularité, c'est le rendement. Le rendement qui est compris entre 5 et 6%, parfois même un petit peu plus, on va dire en moyenne, en fonction des offres. Tout comme la durée, le rendement est également fixe et il est connu avant d'investir. C'est-à-dire vous pouvez consulter les offres qui ont été déjà financées sur notre plateforme, les offres qui sont actuellement ouvertes, et avant même de prendre votre décision d'investissement, vous savez quelle est la durée de ce prêt et quel sera le rendement. Ce rendement, dans la plupart des cas, il est distribué à l'issue de la durée. C'est-à-dire qu'à la fin du prêt participatif, les investisseurs reçoivent le capital, c'est-à-dire le montant investi en retour, plus les intérêts sur la période. Il peut y avoir certains prêts participatifs où le rendement n'est pas à la fin, mais versé de manière annuelle. Dans ce cas-là, vous verrez, c'est précisé sur chaque offre. Vous avez le rendement qui est soit annuel, soit in fine. Dernière particularité pour cet investissement participatif, tous les investissements sont découpés en tranches de 10 000 francs, ce qui correspond également au montant d'investissement minimum, qui peut ensuite être augmenté par tranche de 10 000 francs également. Alors, ce prêt participatif, à quoi il sert? Qu'est-ce que le promoteur va en faire? Pourquoi est-ce que le promoteur vient voir Foxstone? Et pourquoi est-ce que le promoteur ne pourrait pas se financer directement auprès d'une banque? Alors, pour répondre à cette question, il faut regarder un plan financier traditionnel d'un projet de construction pour un promoteur. C'est le schéma que vous avez à l'écran. Alors, comment ça fonctionne? Un promoteur va avoir un schéma de financement qui est somme toute assez classique, c'est-à-dire qu'il va avoir une partie en fonds propres et une partie hypothécaire. La banque qui va lui accorder l'hypothèque va généralement le financer sur un taux de 75 ou de 80%, ce qui veut dire que le promoteur va devoir apporter entre 20 et 25% des fonds propres. La tendance sur les dernières années, c'est que les banques financent sur des taux qui sont de plus en plus bas. C'est-à-dire que le montant de fonds propres exigé, en proportion du montant total du projet, est de plus en plus important pour les promoteurs. Donc, ils doivent mettre de plus en plus de fonds propres.
Qu'est-ce que ça engendre pour eux? Ça engendre que soit ils ne peuvent simplement pas faire un projet parce qu'ils n'ont pas le montant des fonds propres nécessaires, soit ils vont engager une grande partie, voire même parfois l'intégralité de leurs fonds propres dans un seul et même projet. Ce qui, pour le promoteur, n'est pas une situation qui est très confortable, puisqu'il ne va pas être du tout dilué sur différents projets, il va concentrer ses risques sur un seul et même projet. Le nerf de la guerre pour un promoteur, c'est évidemment de faire des projets de plus en plus gros pour diluer ses risques, mais également pour augmenter ses marges, mais également de faire différents projets en parallèle. Des projets qui vont durer en général entre 12 et 36 mois, généralement plutôt entre 18 et 24. Et le promoteur, dans un monde idéal, il aime faire plusieurs projets à différents stades d'avancement, c'est-à-dire qu'il y a différents projets qui vont se libérer à des dates successives. Donc pour cela, eh bien, le promoteur il dispose d'un montant de fonds propres qui est parfois limité et Foxstone apparaît pour lui une solution, ce qui va lui permettre pour chaque projet de diminuer le montant de fonds propres qu'il a à mettre, puisque ces montants de fonds propres vont être en partie comblés par Foxstone à travers le prêt participatif. Ça va lui permettre de se diversifier, de réduire son montant des fonds propres dans chaque projet, de réduire son risque, tout en conservant sa marge. C'est pour ça que le promoteur est prêt à payer des intérêts qui sont supérieurs à des intérêts hypothécaires, des intérêts Foxstone de 5 ou 6%, puisque ça va concerner uniquement une petite partie du montant total du financement et que ça va lui permettre peut-être de faire plusieurs projets et d'augmenter sa rentabilité. Donc pour lui, ça sera un effet de levier intéressant qui va augmenter sa profitabilité. Ce que l'on voit, et c'est d'ailleurs le dernier point, c'est que Foxstone ne va pas se substituer à l'hypothèque, à la banque, mais Foxstone va financer uniquement une partie des fonds propres. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne, un prêt participatif chez Foxstone? Eh bien, les investisseurs vont déposer leurs fonds, vont verser les fonds sur une société Foxstone. Foxstone crée une société unique pour chaque projet pour apporter plus de sécurité aux investisseurs. Il y a différentes sociétés, une pour chaque projet. De cette manière, si un des projets venait à connaître des difficultés, les autres projets en cours avec les autres investisseurs ne seraient absolument pas impactés. Voilà la raison pour laquelle il y a plusieurs sociétés qui sont créées. Les investisseurs vont donc déposer leurs fonds sur la société Foxstone. Ils vont souscrire à une obligation qui est émise par Foxstone. Une obligation qui est émise par une société suisse en francs suisses. Ce sont des obligations donc de 10 000 francs. Donc de cette manière, Foxstone va rassembler les investisseurs et les différents fonds et va jouer le rôle d'intermédiaire avec le promoteur, avec lequel nous sommes liés qu'un contrat de prêt. Foxstone va donc transférer les fonds des investisseurs au promoteur. De cette manière, les investisseurs n'ont qu'un seul interlocuteur qui est Foxstone. De la même manière, le promoteur n'a qu'un seul interlocuteur qui est Foxstone. À l'issue du projet, le promoteur va donc rembourser les fonds directement aux investisseurs par l'intermédiaire de Foxstone. C'est le schéma en sens inverse et remboursera également les intérêts perçus sur la période. Regardons un cas concret qui est donc l'objet de ce webinaire, qui est ce prêt participatif à Terreville, donc dans la région bâloise. Les caractéristiques sont les suivantes. Comme tous les prêts participatifs, des tranches de 10 000 francs, ce qui correspond au montant minimum. Un taux d'intérêt qui est fixe de 6,2% sur une durée de 21 mois qui, elle aussi, est fixe. C'est-à-dire que les investisseurs, à l'issue des 21 mois, récupèrent leur capital investi, 10 000 francs ou plus 6,2% calculé sur le montant investi sur une durée de 21 mois, ce qui donne un intérêt sur la période complète d'un peu plus de 10% qui sera retourné aux investisseurs, plus le capital. Quelles sont les caractéristiques de ce projet? Pourquoi est-ce que Foxstone l'a sélectionné? Il s'agit donc d'un projet de construction résidentielle. Le promoteur souhaite construire 3 immeubles résidentiels dans cette commune de Terreville, dans la région de Bâle. Aujourd'hui, le promoteur est en phase d'acquisition du terrain. Sur le terrain que je vous ai délimité sur la photo, ce terrain est en fait constitué techniquement de 3 différentes parcelles. Le promoteur est déjà propriétaire de 2 des 3 parcelles et il veut faire l'acquisition de la 3e qu'il a déjà sécurisée
auprès du vendeur pour pouvoir démarrer son projet. L'objectif est donc de financer le démarrage de ce projet de construction résidentielle à travers le financement ou le refinancement de l'acquisition de la troisième parcelle pour que le promoteur détienne l'intégralité du terrain et qu'il puisse mener son projet à bien. Pour ceux qui ne connaissent pas la région de Terreville et plus largement la région de Bâle, donc Terreville est une banlieue résidentielle de la région de Bâle. On se trouve à 12 minutes du centre de Bâle. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette localisation? Puisque la région de Bâle est extrêmement dynamique du point de vue économique, ce qui veut dire également du point de vue emploi. Bâle abrite le siège de nombreuses sociétés pharmaceutiques de renommée internationale. Il y a des emplois qui se créent chaque année dans cette ville, dans cette région, ce qui amène des travailleurs locaux ou étrangers. Et de façon très pragmatique, ces personnes qui viennent travailler à Bâle, il faut bien les loger. Le centre de ville de Bâle est comme tous les centres-villes de chaque ville de Suisse, c'est-à-dire qu'il y a très peu de parcelles aujourd'hui qui sont disponibles pour construire de nouveaux immeubles. Donc, mécaniquement, les immeubles vont pousser plutôt aux alentours, dans les différentes régions périphériques de la ville de Bâle. Donc là, à Terreville, on se situe à 12 minutes, on est extrêmement proche du centre, c'est une localisation idéale. Donc, on croit énormément à ce projet. On a vérifié également les prix de vente, les prix de commercialisation des appartements. Ils se situent dans une moyenne qu'on va considérer comme étant bon marché, puisqu'ils sont en dessous de la moyenne. Ils sont plutôt dédiés à la classe moyenne. Donc, on est très confiant sur le projet de commercialisation du promoteur et on pense qu'il va rapidement vendre ces différents appartements. Les points forts, les points en tout cas caractéristiques de ce projet qui nous ont fait choisir ce projet parmi tant d'autres. Je vous rappelle que Folkestone ne retient qu'à peu près 3% uniquement des projets qui lui sont soumis. Donc on a retenu ce projet pour la raison que je viens de vous évoquer, qui est une localisation dans une région qui est extrêmement attractive du point de vue économique, emploi et du point de vue démographique. Deuxième raison, c'est qu'on fait évidemment une analyse qui est extrêmement poussée avec différentes expertises sur l'emprunteur. On va choisir uniquement aujourd'hui des emprunteurs, des promoteurs qui sont réputés, qui ont une expérience de construction dans des projets similaires. Et ce promoteur est un acteur majeur de la région bâloise. C'est la société SRE Immobilienne Aiguet qui existe depuis un peu plus de 35 ans, qui a énormément d'expérience dans la région de Bâle. Ils connaissent bien évidemment la localisation, tous les quartiers. Ils connaissent en plus de cela, bien sûr, les prix de vente, ce qui permet d'avoir un projet qui est extrêmement abouti et dont les appartements correspondent à la demande de marché, que ce soit en typologie, en confort, en service, mais surtout en prix de vente. Ce promoteur, il a fait un peu plus de 40 projets immobiliers qui ont été menés à bien sur ces dernières années. Donc, on est extrêmement confiant sur son expertise et sur sa capacité à mener à bien ce projet. Deuxième point positif, sur lequel on va rentrer peut-être un peu plus dans la technique, sur ce projet de construction résidentielle, il y a un plan de quartier qui a été approuvé du point de vue communal et du point de vue cantonal, qui est donc rentré en force. Un plan de quartier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un plan de quartier, ça entre dans une démarche de permis de construire. C'est un petit peu différent du permis de construire. Le plan de quartier, il s'élabore et il se valide au niveau de la commune et au niveau du canton. Ce plan de quartier, en quoi il consiste? Il consiste à déterminer pour chaque zone quel type d'immeuble, quel type de construction peut être établi et quelle affectation. Par exemple, sur ce plan de quartier, il a été validé que sur cette parcelle, il est autorisé de construire 3 immeubles d'une certaine taille, d'un certain volume, avec une certaine architecture, avec un certain nombre d'appartements. Cela a donné lieu à une commission auprès du voisinage, avec des pourparlers. Il n'y a eu aucune opposition qui a été formulée de la part du voisinage au point de vue communal et cantonal. Donc, le promoteur a reçu l'acceptation de son plan de quartier sur les 2 niveaux, communal, cantonal. Le plan de quartier est donc entré en force. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il a l'autorisation de faire une construction selon un cahier des charges déterminé. Ce qui va l'emmener à la deuxième étape et qui est la dernière étape, qui est l'acceptation du permis de construire.
le fait d'avoir un plan de quartier approuvé préalablement au permis de construire veut dire que l'on enlève les risques d'opposition, puisqu'on ne peut pas avoir un voisin qui vient faire opposition en disant « je ne veux pas d'immeuble à cet endroit-là », puisque le plan de quartier prévoit de faire 3 immeubles. Donc, il peut y avoir des oppositions sur des choses mineures. On ne veut pas une façade de cette couleur, on veut une façade d'une autre couleur, on veut que l'arbre soit peut-être un peu plus déplacé parce que ça cache la vue. Mais toute opposition à la construction en tant que telle n'est plus valable puisqu'elle aurait dû être formulée en tant qu'opposition au plan de quartier qui est entré en force et n'est donc pas recevable sur l'opposition au permis de construire. Ce projet dure 21 mois, à l'issue duquel l'emprunteur va obtenir son permis de construire, il va obtenir un refinancement bancaire qui va lui permettre de rembourser les fonds. Nous avons mandaté un cabinet d'architectes indépendants qui estime que la durée normale pour avoir ce permis de construire approuvé est entre 12 et 18 mois. On a un prêt participatif qui a une durée cible de 21 mois, donc on est extrêmement confortable sur le fait que le promoteur obtienne son permis de construire, quand bien même il y a en plus de cela un plan de quartier déjà approuvé et entré en force. Dernier point fort de ce projet, comparativement peut-être aux autres projets que l'on a financés chez Folkestone, là, sur ce projet, on a un très haut niveau de garanties qui sont apportées par le promoteur et qui montrent la confiance du promoteur sur sa capacité à mener à bien ce projet. On va parler sur un slide dédié de ces différentes garanties. Il faut rappeler que pour chaque prêt participatif destiné à la construction d'un projet résidentiel ou destiné au refinancement d'un actif existant, Folkestone demande toujours à l'emprunteur un certain nombre de sécurités et de garanties pour maximiser la sécurité des investisseurs et avoir des possibilités de retournement si jamais le prêt ne se passe pas comme il faut et que Folkestone puisse assurer le remboursement du capital investi aux investisseurs. Alors, ces sécurités, ces garanties, quelles sont-elles? Comment est-ce que ça fonctionne? La première des sécurités, qui est toujours dans chaque prêt participatif de Folkestone, c'est une cédule hypothécaire. Donc, une cédule hypothécaire, je le rappelle, c'est un gage immobilier portant sur un actif existant et qui donne le droit au détenteur de la cédule de venir demander sa créance. En d'autres termes, vous avez un droit sur l'immobilier existant. Le jour où vous exercez votre cédule, pour quelque raison que ce soit, vous devenez propriétaire du bien pour pouvoir le revendre et rembourser ce que l'on vous doit. Nous avons aujourd'hui une cédule hypothécaire qui porte sur un actif existant, puisqu'elle porte non pas sur le projet final, qui serait totalement hypothétique. Cette cédule hypothécaire, elle porte sur le terrain existant aujourd'hui. Et le montant du terrain, on va le voir juste après, il a une valeur largement supérieure au montant du prêt. Donc c'est une sécurité qui est extrêmement importante. On a bien sûr fait évaluer le terrain sur lequel porte cette cédule pour s'assurer qu'en cas de problème, on puisse rembourser de manière très large l'ensemble des investisseurs Folkestone. Deuxième sécurité qui est un petit peu plus rare et qui apporte un niveau de sécurité supplémentaire aux investisseurs, c'est un nantissement des actions. Pour cela, il faut s'attarder peut-être de manière un peu plus détaillée sur la structure financière de chaque promoteur. Chaque promoteur, en règle générale, va créer une société dédiée pour chacun de ses projets. Une société qui détient l'actif, donc qui détient le terrain et qui détient le projet. Chaque société est regroupée sous la forme d'une société mère, ce qu'on appelle également une holding. Folkestone a récupéré un nantissement d'actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où on doit exercer nos garanties, Folkestone, à travers ce nantissement d'actions, devient propriétaire des actions, devient donc propriétaire de la société qui détient les terrains et le projet. De cette manière, Folkestone peut ainsi revendre les différents actifs pour rembourser les investisseurs Folkestone. Troisième et dernier niveau de garantie, extrêmement rare, ce qui prouve vraiment la confiance de l'emprunteur à mener à bien ce projet, nous avons une caution solidaire donc de la société mère qui détient les différentes sociétés. Donc, si jamais ce projet devait mal se passer, qu'on exerce nos sécurités, la société mère qui détient les actifs du promoteur ainsi que d'autres projets se porte caution solidaire du prêt qui a été fait sur ce projet.
Donc, c'est extrêmement rare. Ça montre que sur ce projet, on a un niveau de garantie qui est bien plus élevé que la moyenne pour mettre les investisseurs en confiance sur la faisabilité du projet. Comment est-ce que ça fonctionne, un plan financier d'un prêt participatif? Comment est-ce que ça fonctionne, la mise en place et l'exercice des garanties? Je vous le disais, on a des garanties qui portent principalement sur un actif tangible et existant qui sont ces terrains. Foxstone a fait évaluer par un expert indépendant ces terrains. Ces évaluations se trouvent en accès libre d'ailleurs sur la plateforme. Et l'évaluation qui a été faite est de 25 490 francs pour l'ensemble de ce terrain. Donc, on a une cédule qui porte sur ce terrain pour garantir un prêt Foxstone de 8 millions de francs. On a un terrain dont la valeur est largement supérieure au montant du prêt. Comment est-ce que ça se passe le jour où Foxstone doit exercer ses garanties? Eh bien, à travers les différents mécanismes que je vous ai présentés juste avant, que ce soit l'exercice des cédules, l'exercice du nantissement d'action ou de la garantie de la société mère, Foxstone va récupérer ces terrains pour les revendre. Prenons un cas où nous revendons ces terrains à la valeur estimée du marché, donc 25 490. Foxstone va donc récupérer un peu plus de 25 millions. On va rembourser le prêt hypothécaire. Souvenez-vous, sur le premier schéma que je vous ai montré, il y a entre 75 et 80% de prêts hypothécaires que l'on va rembourser à la banque pour un montant d'un peu plus de 5,6 millions. Ce qui veut dire qu'une fois les terrains revendus et le prêt hypothécaire remboursé, c'est-à-dire l'ensemble des dettes remboursées, il va rester un solde positif d'un peu plus de 19 millions pour rembourser un prêt de 7,9 millions. Donc, on appelle cela un taux de couverture. Donc, on calcule combien de fois est-ce qu'on peut rembourser les investisseurs Foxstone. Ce qui veut dire, avec les fonds nécessaires, on est en mesure de rembourser plus de 2 fois le prêt participatif Foxstone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. Premièrement, qu'on serait très à l'aise pour rembourser les investisseurs avec le solde de la vente, mais également que si on doit revendre les terrains de manière anticipée, voire pressée, on pourrait largement baisser le prix de vente pour s'assurer de trouver un acquéreur rapidement, quitte presque à brader le terrain. Et là encore, on aurait les fonds nécessaires pour rembourser les investisseurs Foxstone. Donc voilà le scénario en cas de coup dur, ce qui permet de couvrir de manière très sécurisée avec différents niveaux de garantie le montant investi par les investisseurs Foxstone. Prenons le cas le plus classique. Je rappelle que sur l'ensemble des projets que l'on a financés chez Foxstone, nous n'avons jamais eu besoin d'exercer les garanties. Un grand nombre de ces projets ont déjà été remboursés et parfois même remboursés un petit peu plus tôt par anticipation. Comme je vous le disais, sur ce prêt participatif, on part donc sur une durée fixe et cible de 21 mois avec un rendement annuel de 6,20. Foxstone laisse toujours une petite marge de manœuvre à l'emprunteur, puisqu'en fonction du déroulé de son projet, notamment peut-être parfois les différentes autorisations, les commercialisations qui peuvent arriver de manière un peu plus rapide que prévu, ou au contraire, parfois qui peuvent demander un petit délai additionnel, Foxstone laisse une certaine marge de manœuvre à l'emprunteur et lui laisse la possibilité de rembourser soit un petit peu plus tôt, par anticipation, soit un petit peu plus tard et de reprolonger le prêt aux mêmes conditions avec parfois certaines pénalités. Donc, prenons le scénario central, 16-21 mois. On part sur ce prêt sur une durée de 21 mois à 6,20. L'emprunteur a une possibilité de rembourser par anticipation entre le mois 16 et le mois 21 et il va payer dans ce cas-là 6,2% de la durée de l'investissement. Donc, s'il rembourse au bout de 18 mois, par exemple, au lieu de 21, il va payer 6,20 sur 18 mois. Prenons le scénario de remboursement par anticipation, donc le scénario de gauche, où l'emprunteur rembourserait sur une durée inférieure à 16 mois. Eh bien, dans ce cas-là, il a une clause particulière, c'est que pour tout remboursement inférieur à 16 mois, il devra s'acquitter du paiement des intérêts sur la période totale de 16 mois. Ce qui veut dire, prenons un exemple, que si l'emprunteur rembourse au bout de 12 mois, il paiera aux investisseurs les intérêts sur une période de 16 mois et non pas de 12. Dernier scénario de prolongation.
Donc, prolongation possible de quelques mois, au-delà des 21 mois, jusqu'à 27 mois. Donc, une prolongation possible de 6 mois aux mêmes conditions, mais donnant une pénalité supplémentaire aux investisseurs. Donc, pour toute prolongation du prêt, il y a une majoration de l'intérêt qui est appliquée de 0,8%. Les investisseurs ne toucheront donc plus 6,2%, mais 7% sur la durée du capital investi. Dernière partie, alors si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, si vous souhaitez aller regarder les documents plus en détail, ou même si vous souhaitez investir et confirmer votre place dans un prêt participatif, comment ça fonctionne? Premièrement, pour ceux qui n'ont pas encore fait, il faut faire un compte sur la plateforme Foxstone. C'est totalement gratuit et sans engagement, donc je vous invite à le faire. Et à partir de là, vous pourrez consulter l'ensemble des offres passées et l'ensemble des offres disponibles ouvertes à la souscription. Vous trouverez ce prêt participatif de Terville. Voici ce que vous verrez lorsque vous cliquerez dessus. Vous pourrez descendre et vous aurez l'ensemble des informations financières de manière encore plus détaillée que je viens de vous les présenter, avec l'ensemble des documents qui sont mis à disposition, que ce soit les extraits de cadastre, les plans de la construction, mais également les évaluations du terrain et du projet dont je vous ai fait part. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus de documents, pour ainsi dire l'ensemble des documents nécessaires pour prendre votre décision d'investissement, vous allez sur le module de droite, sur l'écran, donc là vous avez écrit 10 000 francs, c'est un petit curseur, vous pouvez bouger le curseur pour décider du montant indicatif que vous souhaitez investir, et puis vous cliquez sur « Accéder à la documentation ». À partir de là, vous arrivez sur une nouvelle page qui vous donne le document d'émission. Donc le document d'émission, c'est le contrat obligataire, donc c'est là où vous allez avoir toutes les informations sur l'emprunteur, bien sûr, en plus de son nom, là où ça vous explique pourquoi ce prêt participatif est fait, quel est son objet, comment va-t-il être utilisé, les différents scénarios de remboursement et toutes les garanties qui ont été mises en place. Vous avez également, à titre d'information, le document de souscription, qui sera le document à signer le jour où vous souhaitez participer à ce projet. Vous aurez simplement 2 documents à signer qui se font entièrement en ligne avec signature digitale. Pas besoin d'imprimer quoi que ce soit. Tout se fait en ligne. Vous remplissez les documents et ensuite vous envoyez directement les fonds. Une fois qu'on a 100% des fonds, le prêt participatif démarre. Chose à noter, et dernière chose peut-être avant de passer à vos questions, lorsque vous êtes sur cette page informative, c'est une étape qui est informative, c'est-à-dire que ça ne vous engage pas, bien évidemment, mais ça ne vous assure pas non plus une place dans l'investissement. Si vous souhaitez participer, vous voyez un petit bouton en bas avec une coche, vous mettez « Je souhaite confirmer votre investissement » et là, vous recevez un email qui vous dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, nous vous remercions et nous vous confirmons une, 2 ou le montant des parts que vous avez demandé pour ce projet. » À partir de là, vous avez un certain délai pour remplir directement vos documents en ligne et finaliser votre investissement. On arrive à la fin de cette présentation sur le prêt participatif et plus largement sur cette opportunité de Terville. Je vais faire peut-être un petit tour sur les différentes questions et répondre en live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement en ligne. Première question de Raoul, est-ce que le promoteur fournit une cédule hypothécaire en garantie? Bien sûr, donc une cédule hypothécaire dont vous retrouverez les caractéristiques dans le document d'émission qui, je le rappelle, porte donc sur les terrains et grève collectivement les 3 parcelles. Deuxième question de Daniel, pourquoi le taux de rendement est élevé avec un niveau de garantie par rapport aux autres projets de financement tels que celui de Montreux? Alors effectivement, nous avons, c'est bien noté Daniel, un deuxième prêt participatif en cours qui est à Montreux et qui correspond à un autre type de prêt participatif. On a 2 projets de prêt participatif. On a un premier projet qui est un projet de construction, donc c'est celui de Terville, et un deuxième projet qui est un projet de refinancement. Le projet de construction, sur une échelle de risque, il va être un peu plus risqué puisqu'on démarre au tout début, acquisition de l'immeuble et jusqu'au démarrage de la construction. Donc, on a un côté un peu plus incertain, donc un peu plus de risque. Donc, on va demander un taux d'intérêt qui va être plus élevé à l'emprunteur que le projet de Montreux,
où il apporte des immeubles déjà existants et déjà acquis en refinancement. Donc, le rendement chez Folkestone correspond toujours à un ratio de risque et aussi une durée. Quid des frais, Raoul qui demande les frais de dossier. Alors, très bonne question, Raoul, j'en ai pas parlé. Vous faites bien de poser la question. Alors, comment ça fonctionne? Chez Folkestone, on a fait un choix, c'est d'être rémunéré du côté de l'emprunteur. Donc, tout promoteur ou tout emprunteur qui viendrait à lever des fonds sur la plateforme Folkestone va payer à Folkestone un pourcentage en fait, des fonds levés qui transitent par la plateforme et c'est comme ça qu'on est rémunéré. Folkestone ne prend pas de frais d'entrée, de dossier ou je ne sais quoi encore sur l'investisseur. Vous investissez 10 000 francs, vous récupérez à la fin 10 000 francs. On vous annonce 6,2%, vous avez 6,2% sur les 10 000 francs et il n'y a pas de frais de dossier ou accessoires qui viennent imputer le capital ou les intérêts versés. Thomas, qu'est-ce qu'une distribution bullet? Alors, bullet, c'est le petit terme technique qui veut dire distribution à la fin du projet, à l'échéance. Donc, à l'échéance des 21 mois, vous recevez le capital plus ses intérêts, contrairement à une distribution annuelle où là, vous recevez les revenus annuellement. Sibylle, haute charge à déduire des 6,2. Est-ce que c'est 6,2 net? Non, pas d'autre charge, 6,2 net. Position par rapport aux impôts, comment sont déclarés les gains? Donc, c'est pour les impôts, rapide focus. Donc, c'est une obligation en francs suisses sur laquelle vous allez percevoir des intérêts. Donc, le capital remboursé est égal au capital investi. Donc, le gain est uniquement des intérêts. Pas de gain en capital, pas de plus-value immobilière. Comme toute obligation suisse, comme tout produit financier de la Confédération, nous sommes obligés de prélever l'impôt anticipé récupérable à l'auteur de 35%, qui sera déjà prélevé de l'intérêt qui va vous être versé. Et ensuite, cet impôt anticipé, il est récupérable dans la déclaration d'impôt. Folkestone vous donne en début d'année l'attestation fiscale officielle pour que vous puissiez rentrer l'impôt anticipé que Folkestone a collecté, que vous récupérez. Franchement, c'est assez simple, c'est 3 lignes dans la déclaration, on ne peut pas faire plus facile. Bien sûr, on est à votre disposition si jamais vous avez besoin d'un petit coup de main pour remplir vos déclarations. François, bonjour, le prêt participatif est un minimum de 10 000 francs, multiple de parts de 10 000 ou par exemple 15 000. Donc oui, ce sont des parts uniques et individuelles, des obligations de 10 000 francs. Donc on ne peut pas investir 15 000, on peut faire 10, 20, 30 par incrément de 10 000. Est-ce qu'un prêt participatif de Folkestone a déjà fait faillite? Non, fort heureusement, bien qu'on soit paré et équipé aux différents scénarios en cas de problème de l'emprunteur. On a toutes les sécurités en place, mais non, aucun prêt Folkestone aujourd'hui n'a fait faillite pour différentes raisons, puisqu'on sélectionne les emprunteurs de manière drastique. C'est un peu triste pour les petits promoteurs qui veulent se lancer, mais on va choisir que des personnes qui ont de l'expérience. Et bien souvent, comme sur ce projet de Terreville, je ne voulais pas signaler, mais Folkestone ne fait pas partie de la construction. On intervient soit au démarrage du projet, acquisition du terrain, permis, commercialisation, déblocage du crédit hypothécaire, démarrage de construction, remboursement du prêt. La partie de la construction étant la plus risquée, Folkestone va intervenir avant ou après, mais pas pendant. 21 mois de remboursement, ça compte à partir du moment où on fait le transfert. Alors, le prêt participatif, comme tous les investissements en crowdfunding de Folkestone, le but étant de rassembler des investisseurs, le prêt ou l'investissement démarre une fois qu'on a 100% des fonds. Rassurez-vous, c'est une question de semaines, au maximum 1 mois, pour démarrer le prêt participatif. À partir de là, tout le monde a la même date de démarrage, tout le monde a la même date de remboursement et le même intérêt, au prorata, bien sûr, du capital emprunté. Bertrand, quelle est la date limite pour participer? Alors, la date limite, il y en a 2. La première, c'est dans la limite des places disponibles. On a lancé ce prêt il y a quelques semaines, on est à un peu plus de 50%. Donc, on va finaliser ça très vraisemblablement avant la fin du mois de novembre ou courant du mois de décembre, même si techniquement, sur le document d'émission, on est obligé de marquer une date limite qu'on a marquée au 15 janvier, je crois. Donc, on démarre au plus tard au 15 janvier et au plus tôt, si jamais on a les fonds avant, ce qui est plutôt la direction qui a été donnée.
Ceci est un placement à court terme. Alors, Sibyl qui nous demande, ceci est un placement à court terme pour battre l'inflation. Pour placement à plus long terme, quels sont les autres produits? Donc, Sibyl, pour le long terme, c'est une bonne question. On a le deuxième type d'investissement qui est la copropriété, donc acquisition en direct d'une fraction d'un bien immobilier pour détenir des revenus sur le long terme et être lié à la prise de valeur de l'immeuble. Donc ça fait l'objet d'autres webinars qui sont déjà disponibles en replay et qui, bien sûr, vont être retournés dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Patrick, est-ce que le plan de quartier a déjà été approuvé? Oui, il a été approuvé au niveau communal, cantonal. Il n'y a pas eu d'opposition et le plan de quartier est entré en force. Est-il possible aujourd'hui ou sera-t-il dans un futur proche d'investir en étant non résident suisse? Oui, Cécile, effectivement, c'est un point important. Les conditions pour pouvoir investir aujourd'hui sont d'être résident suisse pour différentes questions, puisque c'est lié à la structure des obligations. Et deuxième point, c'est lié aux garanties. Vous le savez certainement, mais dans l'immobilier résidentiel suisse, il faut être absolument suisse ou résident suisse pour pouvoir investir. C'est la Lex Kohler, la LFAIE. Ce qui concerne a priori pas, à premier lieu, les prêts participatifs. Cependant, vu que les garanties portent sur un projet résidentiel, eh bien, prenons le scénario en cas de faillite de l'emprunteur, le changement de propriété entre l'emprunteur, Foxtone et les investisseurs devrait se faire. Donc, indirectement, les investisseurs seraient liés à un bien immobilier résidentiel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a l'obligation d'appliquer une restriction uniquement aux résidents suisses. C'est une chose qui, j'espère, va évoluer dans un futur proche, que ce soit sur des biens qui sont peut-être plus liés à du commercial, donc dans ce cas-là, on n'aurait plus les réquisitions de l'immobilier résidentiel, ou sous la forme d'une autre structuration. Je pense que l'année 2024 vous apportera son lot de bonnes surprises. Vous proposez du crowdfunding et du crowdlending. Est-ce qu'on verra un jour du crowd promoting? Daniel, je n'avais jamais entendu ce mot, mais j'imagine que ça serait peut-être une sorte de co-investissement avec l'emprunteur pour être lié au capital. Alors, ce sont des choses qui existent déjà, c'est peut-être un petit peu moins répandu. Souvent, vous êtes lié en fait directement dans l'equity, donc dans les fonds propres du promoteur. Il y a votre nom dans le projet. Donc, c'est un niveau de risque qui est quand même largement supérieur, un niveau de rentabilité aussi. Pour le moment, on va encore étoffer notre offre de prêts participatifs, ce qui, selon nous, correspond à un ratio entre un rendement distribué aux investisseurs et derrière une sécurité quand même assez importante qui puisse être offerte. Donc, pour le moment, on n'a pas de crowd promoting dans les cartons, mais les choses pourraient évoluer. S'il n'y a pas assez de monde pour arriver à 100% d'investissement au 15 janvier, que se passe-t-il? Remboursement à tout le monde ou baisse du montant du prêt? 3 scénarios possibles. Au 15 janvier, soit on peut prolonger la durée indicative de souscription pour s'assurer d'avoir l'ensemble des fonds, soit on peut démarrer effectivement avec un montant du prêt qui serait inférieur et qui ne changerait pas les garanties apportées aux investisseurs, soit on peut rembourser le prêt participatif à l'ensemble des investisseurs. Le seul scénario qui s'est déjà passé, c'est sur un prêt participatif où l'emprunteur a dû démarrer un petit peu plus tôt que prévu, donc on est en pleine levée de fonds, on a dû arrêter la levée de fonds à un montant légèrement inférieur à ce qui était prévu et le prêt a démarré. Voilà. Sinon, on a toujours démarré avec le montant total. Comment trouver ces replays? Vous le recevez par email et puis sur le site, vous irez dans, je ne me rappelle plus la formulation exacte, mais je crois que c'est événements où vous retrouverez l'ensemble des webinaires. Voilà, je ne peux pas malheureusement répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées et elles ont été nombreuses, je vous remercie. J'espère avoir répondu en tout cas dans les grandes lignes à l'ensemble des thématiques qui ont été source d'interrogation pour vous. On reste à votre disposition par téléphone ou par email. Et puis, au terme des prochaines séances, ce sera des événements physiques à venir. On a des dates qui arrivent pour Zurich, Lausanne,
Genève et puis en début d'année prochaine, certainement Fribourg. Donc on vous tient informé par email. N'hésitez pas à venir nombreux avec vos amis, que vous soyez inscrits ou non sur notre site. Je libère ma place dans le temps imparti pour ceux qui avaient prévu de déjeuner. Je vous remercie de votre présence et puis on reste à votre disposition, bien évidemment, pour tout complément d'information. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.